Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une continuité par rapport à ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait. On a fait un menu pour s'enregistrer ou bien s'authentifier ou bien quitter. Pour l'enregistrement, on a utilisé donc une fonction enregistrement qui nous permet en fait de créer une table qui se nomme ma table, qui est composée de quatre champs, voire cinq champs, nom, prénom, genre, email et password. Et nous avons inséré en fait plusieurs personnes avec le genre, le nom, le prénom et l'email et le password haché et d'une façon saisie d'une façon en fait invisible. Voilà. Ce qu'on va essayer en fait de faire, nous avons aussi fait dans la dernière vidéo l'authentification simple avec un login password. Dans cette vidéo, l'objectif principal, c'est de faire une authentification double ou bien double factor authentication ou DFA qui nous permettra en fait d'envoyer en fait un email. Moi, je vais choisir en fait un email fictif. Donc là, c'est un email que je viens de créer donc Sohaib Yousfi, et puis en fait, plutôt test Sohaib, et puis à gmail.com, et je vais vous montrer après comment je devrais faire ou procéder dans les paramètres de Gmail pour qu'elle puisse recevoir des emails de test. Et après, on va recevoir un nombre aléatoire, on va le saisir pour pouvoir s'authentifier vraisemblablement à notre application. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord, là, une fois on a vérifié les mails, il est convenablement, il existe, déjà il est valide avec le check email. L'email il est valide, il existe dans la table qu'on a au préalable, donc les mails insérés dans la base de données. Et puis cet email-là, on lui correspond le mot de passe saisi par l'utilisateur, on le hash et puis par la suite, on va vérifier si le mot de passe inséré par l'utilisateur est bien celui euh, donc qui prétend être, qui correspond en fait à l'email. Et puis, normalement, une fois il a mis le login, l'email et le mot de passe, normalement, il recevra un nombre aléatoire et puis il va le réinsérer pour pouvoir afficher, par exemple, le bonjour, le nom majuscule, le prénom avec la première lettre en majuscule, par exemple. Voilà. Donc, on commence notre code. Donc, après donc avoir vérifier si le password il correspond bien à cet email-là. Du coup, on va faire en fait une fonction qui va nous permettre de pouvoir vérifier si l'email en fait, si une fonction d'envoi des mails est convenablement en fait, faite ou pas. Donc pour ce faire, je vais utiliser une fonction. On va l'appeler envoi avec deux paramètres, avec l'email reçu et le password. Voilà, et le password. Donc là, pour le password, en fait, là, normalement, c'est le password, en fait, de l'utilisateur qu'on a saisi. Mais là, en fait, on hash directement. Du coup, on aimerait bien, en fait, avoir la variable du mot de passe. Du coup, ce qu'on va faire, on va mettre ça dans une variable. Donc, on va l'appeler pwd égale. Je vais prendre le getPass donc de pwd et puis je vais faire pwd.encode. Voilà, pour que je puisse en fait comparer le password qui est là avec le pwd. Donc une fois on a récupéré les mails et le password, d'ailleurs on va juste se préparer pour voir donc def envoie. C'est une fonction qui va avoir en fait les mails et le pwd par exemple, que je vais par la suite euh, la faire. Voilà. Et puis je reviens ici, on essaiera en fait de travailler cette fonction-là. Donc dans le cas où l'email et le password saisi est bien celui de la personne qui s'est enregistrée, du coup on break. Dans le cas donc contraire, c'est-à-dire le else, dans ce cas de figure, on va lui dire vous n'avez pas le droit de continuer, par exemple, print, vous n'avez pas le droit de continuer, voilà, et puis on va lui dire en fait de
taper une lettre pour quitter, genre write to, deux points, je vais prendre en fait une lettre C, input, donner par exemple, ou bien taper Q pour quitter. C'est un simple taper Q pour quitter. Voilà, une fois en fait le mec il a tapé donc if C égale la lettre Q, dans ce cas de figure, donc double égal pour la comparaison, dans ce cas de figure on va lui dire, on va faire tout simplement un Qt simple. Dans le cas où euh, donc, euh, donc juste pour lui dire print taper Q pour quitter, juste taper, voilà, donc taper Q, voilà, pour quitter. Voilà. Et là, en fait, là, c'est ce qu'on aimerait bien en fait avoir. Donc là, on oblige en fait l'utilisateur à introduire un Q majuscule. Et puis, dans le cas où tout va bien, il a envoyé en fait un email password. Et il a vérifié que le random number correspond à un nombre donné qu'on va traiter après dans la fonction envoi. Il continue, il affichera en fait le nécessaire. Donc maintenant, on va passer à la fonction envoi. La fonction en fait envoi, c'est simple en fait. C'est que il faut faire appel en fait à comment dire. Il faut faire appel à la fonction au SMTP pour pouvoir envoyer en fait un email et de pouvoir par la suite donc vérifier si nous avons bien reçu en fait cet email ou pas. Donc là pour ce faire, j'ai créé en fait un email fictif, un email donc juste avec un email donc de test. Donc après, je vais passer en fait à compte pour le paramétrage. Je vais passer par la suite à sécurité. Il y en a pas mal de façons en fait de pouvoir faire la réception ou de pouvoir recevoir en fait un email d'une application externe. Soit on utilise les API de Google, soit on sécurise l'application avec un login et mot de passe, soit la troisième qui est plus simple. Donc là, je vais juste désactiver en fait le double factor authentication au niveau de la connexion à Google ici, puis je vais passer en fait à l'accès aux applications moins sécurisées, je vais l'activer. D'accord, je l'active, voilà. Mais c'est pas en fait, c'est pas recommandé parce que là c'est juste pour le test. Après, ce que je vais faire, je vais passer donc à mon code et je vais travailler en fait cette fonction-là. Alors, comment je vais faire? Donc, pour ce faire, la première chose, je vais importer import SMTP. Donc, import SMTP lib et éventuellement en fait le random pour pouvoir faire en fait le nombre aléatoire. Je vais récupérer en fait un random 1 par exemple à partir de la bibliothèque random. Donc je vais le convertir en même temps random en str puis rand int. Je vais prendre en fait un nombre aléatoire de 6 chiffres. Du coup ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, entre 100 000 et 999 000. Voilà, 6 et 6, voilà, très bien. Donc après avoir en fait récupéré, bien avoir en fait le nombre aléatoire qu'on va envoyer en fait à cet email, je vais essayer en fait de travailler avec try accept. Donc try normalement et accept à la fin en fait pour voir est-ce que notre email en fait a été convenablement en fait envoyé ou pas. Donc l'accept ça pourrait être en fait genre accept de point et je vais mettre genre print email failed ou bien email failed to send comme vous voulez. Donc email n'a pas été envoyé, n'a pas été envoyé. Voilà. Et puis, donc là, juste là, on fera de sorte qu'elle soit à l'intérieur. Et puis, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est de recevoir, en fait, de travailler, en fait, sur le serveur. Donc, on va prendre, en fait, genre serveur
par exemple, serveur égale smtplib. Je vais récupérer en fait donc là, le serveur local en fait de Gmail. Du coup, en fait, ça va être smtp.gmail.com et sur le port 587 de la SMTP. Voilà. Donc là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on fera l'envoi en fait au tout début qui n'est pas en fait sécurisé, et puis il va y avoir en fait euh, donc un envoi en fait au tout début c'est un envoi non sécurisé, et puis on fera en fait une activation de TLS. Du coup ça va être server.start TLS. Voilà. Donc après je vais me loguer en fait avec les mêmes paramètres en fait, à savoir les mails, donc login, donc les mêmes emails en fait que nous avons mis en paramètre, donc avec le PWD et le password. Ok, voilà. Et puis, c'est comme si, en fait, c'est moi-même, en fait, le receveur, et c'est moi-même le dessinateur, et moi-même le destinataire. Je joue, en fait, les deux casquettes. Je porte les deux casquettes. Voilà. Et après, juste un petit message, on va lui dire, genre, login, un petit message, vous pouvez utiliser, les slips avec la bibliothèque Times, ou bien as you like. Donc vous avez en fait le choix en fait d'utiliser ce que vous voulez. Donc login success. Donc une fois on sait bien en fait loguer, ce qu'on va envoyer en fait maintenant, on va envoyer send email, à l'email en fait from to, et puis le contenu de cet email, ça va être le random qu'on a obtenu lors de la première itération. Après, tout simplement, après, on va lui dire print, ok, l'email a été saisi, l'email par exemple a été envoyé. C'est juste un petit message pour qu'on arrive en fait à vérifier si l'email a vraiment été envoyé ou pas à notre boîte email. Email envoyé à l'adresse par exemple email. Voilà. Bien. Après, en fait, maintenant, on va se focaliser, en fait, les mails. Imaginons que l'email a été vraisemblablement, en fait, envoyé. Normalement, lorsqu'on envoie notre email, on trouvera le nombre aléatoire. On aimerait bien, en fait, après, le ressaisir et vérifier si l'email, en fait, qui a été reçu dans notre boîte email est bien celui qui a été généré de façon aléatoire, pour prouver que l'utilisateur s'est bien connecté à sa boîte email, il a donné en fait son email, son login, son mot de passe, et après avoir récupéré son nombre aléatoire, il va le réinsérer pour prouver son authenticité. C'est ça en fait le Double Factor Authentication. Du coup, là, on va aussi tester si on va lui donner quelques tentatives, s'il va insérer le code aléatoire d'une façon erronée, on va en fait lui dire return false par exemple, c'est-à-dire il n'a pas donné en fait le bon nombre et il va quitter par la suite. Du coup, j'aimerais bien en fait avoir une variable genre nombre essai par exemple. Donc nombre essai, on va prendre voilà, nombre essai qui est initialisé par exemple à 1 par exemple, et puis je vais récupérer en fait le nombre genre input merci. On peut faire aussi une condition pour qu'il soit 6 caractères ou 6 chiffres par exemple pour le nombre aléatoire, mais bon, merci d'introduire un nombre ou bien le nombre aléatoire reçu. Voilà. Et puis, une fois il nous introduit en fait le nombre, on va tester. On va tester en fait avec le fait que, par exemple, il y aura en fait une tentative de 3 au maximum. 3 tentatives au maximum. Donc après while, le B en fait, si le B il est différent, le B c'est-à-dire le nombre aléatoire nouvellement saisi,
il est différent du nombre aléatoire, random 1, and le nombre, par exemple, d'essais, il est inférieur ou égal à, par exemple, à max. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas de figure, on va lui dire, en fait, merci de donner un autre nombre. Donc, int, input, voilà, et puis merci d'introduire le bon nombre, juste pour imposer à qu'il mette, en fait, le nombre récupéré de son email. Merci d'introduire le bon nombre aléatoire. Juste une légère modification par rapport au message, donc au tout début qu'on a fait. Voilà. Une fois en fait il donne en fait le nombre, du coup en fait après ça va être le nombre saisi plus égal à 1. C'est-à-dire on va incrémenter le nombre de tentatives. Alors là, if par exemple, là, il a fait en fait les différentes saisies des nombres et là, il n'en a pas en fait. Il n'a pas réussi à pouvoir mettre en fait le bon nombre. Du coup, on va lui donner en fait l'essai avec le maximum à 3 et on va lui dire s'il n'a pas réussi à mettre le nombre aléatoire, on va lui dire c'est pas le bon nombre, c'est pas le bon nombre et puis c'est pas le bon nombre aléatoire. C'est pas le nombre, c'est pas le bon nombre, c'est pas le bon nombre reçu. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est un return false, bien sûr, dans le cas où il n'a pas donné le bon nombre. Bien. Et là, s'il a donné le bon nombre, du coup, dans ce cas de figure, on va lui donner return true. Très bien. Normalement, tout va bien. On va tester maintenant notre code. Juste je vérifie, est-ce qu'on a bien, donc là, peu importe, est-ce qu'on a bien activé la réception donc de l'application, donc là, juste, voilà, elle est bien activée. Il faut qu'elle soit bien activée, sinon on ne va pas pouvoir recevoir en fait, nos emails. On va activer et puis on va exécuter notre code. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est que on devrait, juste là, on devrait, la première chose à faire, on devrait s'enregistrer, vu que j'ai absolument rien au niveau en fait de ma base de données. Je vais enregistrer par exemple 2 personnes. Je vais mettre par exemple pour la première personne Sferxi, le genre F. Madame Sferxi, donnez votre nom, Lilia. Madame Sferxi Lilia, donnez votre email, lilia@gmail.com. Donnez votre mot de passe, Lilia par exemple. Donnez le nom numéro 2. Donc là, le numéro 2, en fait, ça va être les mails que j'ai testés et que je vais mettre en fait son vrai login et mot de passe. Donc j'ai les mails en fait testsuhaib@gmail.com. Ok? Donc juste ça, c'est les mails qu'on est en train de tester avec. Ok, donc là c'est le test de testsuhaib@gmail.com. Ok, donc après je vais mettre en fait, bon là, donner le nom, bon le nom j'ai mis les mails, peu importe, donc hash. Et puis, monsieur, donnez votre prénom. Donc là, ça va être comme ça. Et puis, je vais mettre en fait les mails. On a dit en fait test suhaib@gmail.com. Voilà. Et puis, le mot de passe. Voilà. Exactement. Maintenant, en fait, on va ouvrir juste la base de données. Donc, avec le DB Browser. On va vérifier la boîte, la base de données. Voilà. On ouvre la base. Dans la base, on trouve la table qui est composée des différentes données insérées, Lilia et les mails de testsuhaib@gmail.com. OK. Après, je vais passer en fait à l'authentification. Voilà. Je m'authentifie.
Bonjour, la phase d'authentification avec email et password. Je vais mettre en fait l'email d'authentification. Donc c'est le test suhaib@gmail.com. Voilà, je vais mettre le mot de passe, mon vrai mot de passe de cette boîte utilisée. Voilà. Voilà, login success. OK, email envoyé à testsuhaib@gmail.com. Merci d'introduire le nombre aléatoire reçu. Normalement, j'ai reçu, voilà, j'actualise. Voilà, exactement, j'ai actualisé. Et là, j'ai reçu en fait les mails avec un mot de passe, plutôt avec un nombre aléatoire de 6 chiffres, donc 99 17 16. En fait, j'ai la possibilité de le mettre et je vais me loguer. Sinon, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Donc, avec le bon code, et puis on va le mettre d'une façon erronée dans d'autres tentative. Voilà, donc bonjour monsieur tel. Ça, c'est le nom que j'ai fait comme erreur. Et puis là, c'est Suhaib et là, le tour est joué. On va m'authentifier encore une fois, une deuxième fois, avec des codes aléatoires qui ne sont pas en fait justes. Donc, je vais mettre donc test suhaib@gmail.com. Je mets le mot de passe. Voilà. J'ai reçu normalement une deuxième fois, oups, j'ai reçu une deuxième fois les mails, voilà, à ma boîte email. J'ai reçu un deuxième nombre, donc c'est le 788-137. Je ne vais pas le mettre au tout début, donc je vais juste mettre des nombres aléatoires faussés. Merci d'introduire le bon nombre aléatoire reçu. Je donne d'autres nombres, deuxième, troisième tentative, et après il me dit c'est pas le bon nombre aléatoire, on quitte le programme, vous n'avez pas le droit de continuer. Là, il me dit tapez Q pour quitter, je peux mettre n'importe quelle lettre, il ne me lâche pas, si je donne Q, hop, je quitte mon programme. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait en fait faire. Donc dans d'autres vidéos en fait futures, on va essayer en fait de faire des envois via des API de Google, on va essayer en fait de faire pas mal d'autres choses, mais là c'est un simple exemple et comment on arrive en fait à pouvoir faire une authentification à double facteur, c'est-à-dire login, password et puis un autre code reçu par email pour pouvoir se loguer. Et là, donc juste le but en fait principal, c'est d'afficher en fait le bonjour selon le genre, le nom tout en majuscule et puis la première lettre du prénom majuscule, mais on pourrait faire pas mal d'autres donc mini-projets. D'ailleurs, ce qu'on va essayer en fait de voir au fur et à mesure de notre avancement dans les autres projets vont s'acheminer via cette double authentication méthode pour pouvoir être sûr que nous sommes bien éligibles à pouvoir voir par exemple un code donné. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.